Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette nouvelle vidéo. Merci à tous de suivre cette chaîne, merci à tous ceux qui sont abonnés et je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment tellement passionnant, tellement intéressant, celui de connaître Dieu et d'être connu de lui. C'est quelque chose qui est vraiment tellement important, tellement passionnant et peut-être en voyant ce titre, on peut se dire: «Mais est-ce que Dieu vraiment est accessible?» Peut-être pour certains, Dieu pourrait paraître inaccessible, un peu comme une étoile, vous savez quand on voit, une étoile au loin, elle nous paraît tellement si loin, tellement inaccessible, mais est-ce que Dieu vraiment, peut être connu? Est-ce que je peux être connu de lui et est-ce que personnellement je peux le connaître? Certains diront bien souvent d'ailleurs, ça illustre bien cela, on dit: «Les voies de Dieu sont impénétrables», comme si, Dieu paraissait comme, quelqu'un qui est tellement trop loin pour pouvoir le connaître, pour pouvoir, le rencontrer personnellement. Mais j'aimerais vous dire au travers de cette vidéo que nous allons aborder aujourd'hui, que c'est possible. Laissez-moi vous donner quelques réponses au travers de la Bible. Vraiment restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Regardez-le, c'est tellement intéressant, tellement passionnant. C'est vrai que, on peut connaître plein d'informations sur Dieu. Pourtant, on peut aussi ne pas le connaître personnellement. La connaissance de Dieu, ça invite avant toute chose à une expérience. Bien souvent, on croit connaître, certaines choses, certaines informations sur Dieu. On a nos critères de définition pour connaître Dieu. On le connaît d'après nos dons, d'après, peut-être notre vie d'église, d'après notre rencontre, mais en réalité, notre connaissance est bien faible. Et il y a une invitation à se questionner sur le but de notre vie, le but de notre vie chrétienne. Si je pose la question à quelqu'un, quel est le but de ta vie chrétienne? Certains vont me dire, oh, moi, c'est de pouvoir le servir ou de pouvoir rentrer dans mon appel ou faire certaines choses. Mais c'est important de déterminer quel est le but de notre vie, quel est le but de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que l'on vise? Qu'est-ce qui fait que on se met en marche? Quelle est notre boussole dans la vie? Et il y a une chose importante, une boussole importante dans nos vies, c'est de connaître Dieu et d'être connu de lui. C'est ce que va dire d'ailleurs l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 8, Philippiens 3, verset 14, pardon, Philippiens 3, verset 14, il est dit: «Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus.» Et il va répondre: «Mon but, c'est quoi? C'est de le connaître lui.» Le connaître qui? Dieu. Est-ce que c'est ton but? Quel est notre but dans la vie? Et j'aimerais vraiment, vous inviter, nous inviter, réorienter nos vies, réorienter notre marche, nous inviter dans une rencontre, une connaissance extraordinaire et de réveiller en nous cette inspiration, ce désir, ce cœur de pouvoir vraiment rencontrer Dieu personnellement. Et je vais vous inviter à suivre dans 4 au travers de 4 parties vraiment à comment rencontrer Dieu, comment être connu de lui et qu'il puisse y avoir un désir et que nous puissions rentrer ensemble dans cette réalité parce que c'est une réalité et une vérité qui peut être expérimentée. Alors rentrons directement dans le vif du sujet maintenant avec, les différents moyens, qui peuvent nous permettre de pouvoir rencontrer Dieu. Voici le premier moyen. Le premier moyen de la connaissance, de Dieu que nous allons voir ici. C'est, d'abord le premier moyen que pour pouvoir rencontrer Dieu, c'est Dieu, Dieu lui-même, Dieu lui-même. Proverbe 2, verset 6 nous dit: «Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence.» On ne peut pas chercher à connaître Dieu en dehors de sa personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on cherche à nous faire croire qu'il n'existe plus d'absolu. On relativise toute chose. On dit que tous les chemins sont bons tant que l'expérience est bonne. Et on dit si cela ne lui fait pas de mal,
c'est bon pour lui. Mais tout ceci, ce sont des mensonges, ce sont des demi-vérités. Parce que c'est nier le péché qui, nous donne qui nie notre vision, qui nous donne une vision obscurcie. Le premier péché, Adam et Ève ont cherché la connaissance en dehors de Dieu. Résultat, leur discernement, leur vision spirituelle a été corrompue par le péché. Et le péché, ça a marqué nos philosophies, nos croyances, nos religions. Ça a voilé le visage de Dieu et ça nous a amenés dans une voie d'égarement. Car le but du diable, c'est qu'on ne connaisse pas Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'abord d'un changement de mentalité, d'une réorientation, d'un changement de voie, ce qu'on appelle la repentance. C'est un mensonge de croire qu'on peut connaître Dieu en dehors de sa personne. C'est ce que nous proposent certaines fausses religions. C'est que ce nous repose le chamanisme, l'ésotérisme, le mysticisme, la kabbale, toutes sortes de choses, de croyances mystiques et pseudo-religieuses ou pseudo-spirituelles qui nous amènent dans des voies en dehors de la personne de Dieu pour nous amener dans des voies d'égarement. Mais le premier moyen, le premier moyen, c'est de connaître Dieu par lui-même et non en dehors de lui. Le deuxième moyen pour pouvoir connaître Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, on peut connaître Dieu. Jean 1, verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Colossiens 2, verset 2 nous dit, connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il n'y a qu'un seul médiateur, un seul chemin. Il est celui qui nous réconcilie par le pardon, par la croix. On a tout en Jésus-Christ. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Vous savez ce qui s'est passé dans les évangiles. Quand on voit les disciples qui marchent avec Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? C'est de chercher par ses enseignements et par sa relation avec eux, de les amener dans une découverte que d'un simple charpentier, d'un simple homme, d'un rabbi, il y avait une découverte de ce mystère. Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, c'est la confession de l'apôtre Pierre. Et c'était ce pourquoi Jésus-Christ voulait les amener dans une révélation. Et marcher avec Jésus, marcher avec lui, c'est découvrir comme des disciples par le Saint-Esprit qui veut nous révéler le Fils que Dieu a envoyé sur terre pour nous le révéler. Un autre moyen pour pouvoir connaître Dieu, ce mystère, c'est c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 14 nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, c'est l'homme sans l'Esprit de Dieu. C'est l'homme en Adam. Vous savez, Dieu, c'est l'homme pécheur. Dieu est esprit. Dieu n'est pas fait de chair et d'os. Dieu a une autre nature. Il a une nature spirituelle. Et il a donné aussi cette nature, une partie de sa nature à l'homme, puisqu'il a créé âme, corps et esprit. Et cet esprit nous donne accès à une connaissance spirituelle. L'homme par la chair, l'homme dans sa nature humaine ne peut pas connaître Dieu parce que Dieu est esprit. Pour être en connexion avec Dieu qui est esprit, il faut le vivre par le Saint-Esprit dans notre esprit humain. Parce que c'est pour cela que Jésus va dire, lorsqu'il va dire, l'apôtre Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il va le dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. La chair et le sang, l'intellect humain ne peut pas révéler. L'intellect humain est limité, mais par le Saint-Esprit, dans notre esprit humain, Dieu peut se révéler et se manifester parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas intellect à proprement dire. Un autre moyen de pouvoir, même s'il a créé l'intelligence, bien sûr. Un autre moyen pour connaître Dieu, c'est la création. La création. Romains 1, verset 19. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne peut se voir de lui savoir, sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre
inexcusable parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement et leur cœur d'étude d'intelligence fut rempli de ténèbres. Quand l'homme voit la création, par le moyen de son intelligence, Dieu lui donne la capacité de connaître Dieu par la création, qui est le reflet du Créateur. Ça veut dire que quand on voit une œuvre, si je vois un tableau par exemple, je peux je peux deviner quelque chose du créateur. Par exemple, quelqu'un qui va peindre quelque chose de triste, je peux deviner quelque chose de l'artiste, la manière de peindre et cetera, quelque chose de l'artiste derrière l'œuvre. De la même manière, Dieu a créé la terre et dans ce qu'il a créé, la création n'est pas Dieu, mais il est le reflet de Dieu, il est la révélation de Dieu. Mais l'homme dans sa rébellion, il a préféré se détourner du Créateur par de vains raisonnements, toutes sortes de raisonnements qui trompent l'homme et qui l'a amené dans une voie d'obscurantisme. Et cette voie d'obscurité, par ses faux raisonnements, par ses mensonges, ça a fait quoi? Ça a étouffé cette vérité que Dieu avait mis en lui de pouvoir connaître Dieu par la création. Ainsi, l'homme, il est inexcusable devant Dieu parce qu'il pouvait le connaître par la création. Dans ce verset 19, donc toujours de Romains 1, il y a un traducteur, un théologien qui s'appelle Godet qui a traduit ce qu'on peut connaître, le connaissable de Dieu est manifeste en eux. Dieu a mis en nous. Personne ne peut s'excuser, même celui qui est sur une île à l'autre bout du monde. Il peut connaître le Dieu véritable au travers de la création. Il lui a donné cette capacité de pouvoir le connaître. Il y a un homme qui s'appelle Don Richardson qui a fait une enquête à travers le monde. Il a relaté ça dans son livre qui s'appelle L'éternité dans leur cœur. Et il va citer cet exemple des enfants japonais dans son étude. Il les a interrogés en leur demandant qui a créé la Terre. Et vous voyez, ce qu'ils vont dire est très intéressant. Ils vont dire, c'est Dieu. Et cela est surprenant. Pourquoi? Parce que dans la culture japonaise, Dieu n'est pas considéré comme le créateur. Quand on parle de connaître, dans le verset 21, ce mot qui est là, connaître dans le grec, hein, c'est le terme ginosko, c'est une connaissance obtenue par la proximité de la chose connue, notre compréhension. Ainsi, Dieu est proche par la création. Calvin va faire ce commentaire de ce verset. Il va dire, quand il dit Dieu le leur a manifesté, le sens est que l'homme a été créé à cette fin, qu'il fut contemplateur de cet excellent ouvrage du monde, que les yeux lui ont été donnés, afin qu'en regardant une si belle image, il soit amené à connaître l'auteur même qui l'a faite. Un autre moyen pour pouvoir connaître Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Proverbe 2, verset 1 nous dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La Bible est le livre de la révélation. Si on veut connaître quelqu'un, on cherche à discuter, on cherche à connaître ses paroles. Et ses paroles sont, euh, 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 sont la compréhension de qui il est. Il communique sa personne au travers de sa parole. C'est le moyen d'établir une relation avec quelqu'un, de connaître quelqu'un. De la même manière, Dieu se révèle par cette lettre ouverte au monde qu'il a transmise au monde, cette lettre écrite qui est la Bible. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'errances dans le christianisme, car les gens cherchaient à connaître Dieu dans les siècles passés, mais comme ils ne savaient pas lire, ils n'avaient pas accès à la Bible, donc ils erraient à essayer de comprendre qui était Dieu. Et à l'époque, seul le clergé, hein, catholique romain leur retransmettait une certaine connaissance d'un Dieu qui eux-mêmes, pour la plupart, même s'il y en avait certains, bien sûr, qui avaient connaissaient Dieu, mais peu, pour la plupart, ils ne connaissaient pas Dieu personnellement. Alors, on avait fait toutes sortes de statuts, toutes sortes de traditions, toutes choses ont pris place parce qu'on s'est éloigné de la véritable connaissance de Dieu au travers des Écritures. La connaissance est claire, mais l'ignorance amène dans l'obscurantisme. C'est pour cela que c'est important de connaître ce qui est écrit pour comprendre la révélation de Dieu. Nous venons de voir ici comment connaître Dieu.
et nous allons voir ici comment grandir dans, cette connaissance de Dieu. Comment grandir dans cette connaissance de Dieu. Voici pour grandir dans la connaissance de Dieu. L'important, c'est de marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit, hein, pour grandir dans cette connaissance. 2 Corinthiens 5, versets 16 à 17. Ainsi, dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes nés de nos parents. Nous sommes nés selon la chair et le sang. Ça, c'est la nature humaine. Mais notre nature humaine donne de connaître l'homme, mais elle ne peut pas connaître Dieu et spirituellement. Pourquoi? Parce que quand l'homme naît, il naît pécheur, il naît fils d'Adam et l'esprit de l'homme par nature est mort à cause du péché. Depuis qu'Adam est venu sur terre, de génération en génération, le péché est transmis. Ce péché est un virus, est un poison qui a tué l'esprit, la vie que Dieu avait mis en l'homme. C'est pourquoi l'homme a besoin non plus de naître selon la chair et le sang, mais il a besoin aussi de naître de nouveau, de naître par l'eau et l'esprit. C'est ce que Jésus-Christ dira. Nul ne peut voir le royaume de Dieu si ce n'est par l'eau et l'esprit. Donc, on a besoin de faire cette expérience, cette connexion spirituelle qui s'appelle la nouvelle naissance pour que prenne place l'homme nouveau et qui marche par l'esprit. Et ça, on peut le vivre que par l'expérience de la nouvelle naissance, par la vie du Saint-Esprit qui vient en nous afin de voir accès à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, que nous puissions comprendre comment naître de nouveau, comment cette vie de Dieu peut prendre place en Dieu et comment je peux connaître Dieu personnellement parce que c'est impossible de connaître Dieu sans naître de nouveau. Ainsi, deuxième chose pour pouvoir grandir dans la connaissance de Dieu, c'est de grandir dans l'intimité. Grandir dans l'intimité. Jean 14, verset 10 nous dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc là, c'est Jésus qui parle. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure à moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Connaître, hein, dans la pensée hébraïque, c'est le terme yada, c'est ce qu'on trouve lorsque il est dit dans Genèse que Adam connut Ève. C'est une relation d'intimité. Et ça va à contrario de la pensée grecque. La pensée grecque, connaître, c'est avoir tout un tas de connaissances. C'est avoir une bibliothèque avec tout un tas de livres qu'on lit pour dire je connais. Mais je peux vous dire, moi, je connais le foot parce que j'ai lu tout un tas de livres sur le foot et je veux vous dire toutes sortes de théories. Mais dans la pratique, est-ce que je connais vraiment le foot? Non, il faut que je pratique, il faut que j'expérimente. La connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance théorique. Ce n'est pas de lire toutes sortes de livres ou de lire seulement la pratique, de lire la Bible sans l'avoir expérimenté, soit avoir fait une expérience. La connaissance biblique, c'est être en intimité, être en relation avec Dieu. La Bible, c'est le seul livre où vous pouvez être en relation directement avec l'auteur à tout moment parce qu'il est vivant, parce qu'il est réel et parce que cette parole est esprit et vie, c'est-à-dire qu'elle vous met en relation. Dieu parle, vous parle directement quand vous lisez cette parole, si seulement vous croyez et si vous êtes ouvert à cette dimension-là. Si vous ne le croyez pas et vous lisez avec votre intellectuel, vous allez avoir tout un tas de connaissances, mais vous ne le connaîtrez pas réellement. Beaucoup de gens étudient la Bible, ils ont toutes sortes d'informations bibliques, mais ils ne connaissent pas qui est Dieu. Leur tête connaît Dieu, mais pas leur cœur. Dieu cherche d'abord ton cœur. Dieu d'abord cherche nos cœurs. Il cherche à ce que nos cœurs s'ouvrent à sa personne quand on le cherche dans l'intimité. Et on peut voir cela, par exemple, si je vais sur Google et je tape, c'est un exemple, je tape le nom de quelqu'un, je découvre plein de choses sur sa personne, son profil LinkedIn, son actualité Facebook, des photos sur Instagram, des vidéos sur TikTok. Mais est-ce que même en lisant toutes ces informations et en parcourant toutes ces choses-là, je peux dire que je connais cette personne? Non, je ne la connais pas personnellement. J'ai besoin de cette connaissance, heu heu par l'intimité.
Notre connaissance dépend de notre niveau d'intimité. Plus je suis intime avec Dieu, plus je vais le connaître. Plus je passe du temps dans la prière, en proximité avec Dieu, plus j'ai une relation avec lui, plus je veux le connaître. Vous savez, je vais vous donner, de faire une expérience. Vous regardez les prières des gens, vous regardez la manière dont vous priez. Vos prières sont le reflet de votre connaissance de Dieu, de votre conscience de la personne de Dieu. Quand on observe la prière de quelqu'un, par exemple, il va prier, il va dire toujours la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Et ça veut dire qu'il connaît Dieu seulement que par la puissance. Quelqu'un qui dit toujours Père, 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 ça veut dire qu'il a connu Dieu comme un Père. Mais d'autres vont prier et vont faire simplement que des récitations. Leur relation avec Dieu se résume à des récitations ou à des rituels. Ça veut dire que leur forme de croyance est une religion. C'est des rituels, mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de connexion avec Dieu. Ils n'ont pas expérimenté cette vie avec Dieu, mais simplement une façon de faire religieuse, mais qui est vide de puissance et qui est vide de vie spirituelle. Je vous encourage à le connaître, parce que plus vous allez le connaître, en intimité, plus vous allez manifester. Parce qu'un fils devient le reflet de son père. Jésus connaissait parfaitement le Père. C'est pour cela qu'il a été la révélation parfaite du Père, parce qu'il était en intimité parfaite. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais à l'inverse, si on ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nos comportements, nos actes ne sont pas le reflet de sa personne. C'est un contre-témoignage de Dieu. Celui qui me voit le Père. Et normalement, en tant que chrétien, ceux qui nous voient devraient de voir le Père au travers de nous, Jésus au travers de nous, parce que nous proclamons et nous déclarons que nous le connaissons. Et malheureusement, des fois, nos comportements ne sont pas en accord avec nos proclamations. Connaître Dieu, c'est avant tout une question de relation vivante. Dieu est une personne. On ne connaît pas Dieu comme on étudie un objet ou une œuvre d'art. Aussi, ce qui est important pour grandir dans la connaissance de Dieu, c'est de grandir dans l'écoute de Dieu. Grandir dans l'écoute de Dieu. 1 Samuel 3, verset 7 nous dit: Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est lorsque Dieu avait parlé à Samuel, mais comme il ne savait pas discerner le son de sa voix, parce qu'il ne le connaissait pas encore. Jean 10, verset 14 nous dit: Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Jean 10, verset 4: Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Connaître Dieu permet de discerner la voix. Plus je cherche à le connaître, plus je connais la voix de mon berger. Beaucoup de gens se laissent séduire, tromper, car ils ne connaissent pas Dieu, donc ne savent pas discerner la voix de Dieu. Ce qui va te permettre de savoir si c'est bien la voix de Dieu ou ce n'est pas lui, c'est de le connaître personnellement. Par exemple, j'ai une pensée, des pensées à moi, et je me dis, mais est-ce que c'est une conviction de Dieu, une pensée qui vient de Dieu ou qui ne vient pas? Cette pensée me condamne. Elle est accusatrice envers moi-même ou envers quelqu'un. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me convainc de quelque chose, qui me parle? J'aimerais vous dire, Dieu ne condamne pas. Dieu n'accuse pas ses enfants. Il les reprend, il les corrige comme un père. La condamnation, elle ne libère pas. Elle nous enferme dans la culpabilité. Mais quand Dieu lui reprend, c'est pour corriger, nous faire changer et nous amener dans un chemin de liberté, de libération pour nous. Là, je sais que je connais le cœur de Dieu. Ainsi, je sais discerner qu'est-ce qui est de la voix de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de sa voix. Écouter Dieu, c'est d'abord écouter dans sa parole, hein. C'est là que Dieu parle d'abord. Vouloir chercher des révélations sans le connaître, même si ces pseudo-révélations sont séductrices, même si elles paraissent belles, mais si on ne connaît pas la révélation des révélations, la parole de Dieu, Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole, on prend le risque de s'égarer, de se tromper ou de devenir mystique. On connaît Dieu d'abord dans la Bible. C'est notre filtre, c'est notre détecteur, c'est ce qui fait autorité et auquel on soumet toute autre révélation. La plénitude de Dieu y est, la plénitude de sa connaissance y est. On ne peut pas ajouter autre chose par d'autres pseudo-révélations. C'est important de le préciser, surtout qu'on a l'heure actuelle, on a tout vent de pensée, on a tellement accès de choses sur Internet.
ou dans d'autres domaines. Autre domaine important pour grandir dans la connaissance de Dieu, c'est c'est de grandir dans la maturité. Grandir dans la maturité. Hem, Éphésiens 4, verset 11 à 15 nous parle de ça. Nous allons le lire ensemble. Éphésiens 4, verset 11 à 15. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, verset 14, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs mauvais et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Connaître Dieu nous conduit à lui ressembler, à être un homme fait, à la stature parfaite de Christ. Le connaître, ça doit être notre priorité. Avant tout, sinon on sera des enfants, on sera manipulable. Et je peux vous dire aujourd'hui, pour illustrer cela, que si j'aurais fait un séminaire, si j'aurais fait un message, si j'aurais fait une vidéo sur le thème des miracles, sur le thème des guérisons, sur le thème du prophétique, les gens courent. Mais les gens ne cherchent pas à connaître Dieu. Si je dis connaître Dieu, est-ce que les gens vont venir à ces conférences? On a besoin d'être passionné de la part de Dieu, d'être enraciné, d'être solide, parce que nos racines, c'est là qu'elles se posent lorsqu'on commence à chercher le connaître. C'est là qu'on devient des chrétiens matures, enracinés et qu'on devient solide dans la foi, solide face aux épreuves de la vie, solide face au combat. C'est là qu'on tient ferme et qu'on n'ose pas ébranler. Bien souvent, on manque de racines parce qu'on ne le connaît pas. Et quand viennent les vents, les combats, les épreuves, qu'est-ce qu'on fait? On tombe, on chute et on se détourne du Dieu vivant. On dit ah, mais Dieu, tu es où? Ah, Dieu, pourquoi tu as permis, etc. Parce qu'on n'est pas enraciné dans la connaissance et dans la révélation de Dieu. Et on a couru après des choses qui ne nous ont pas conduit à la maturité. Et pour nous conduire à la maturité, comme il nous l'a dit dans ce texte d'Éphésiens 4, verset 11 au début, il nous a parlé des différents ministères, évangélistes, pasteurs, prophètes, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu met autour de nous pour pouvoir le connaître. Dans l'église locale, attention, dans l'église locale, j'ai pas dit tel et tel pasteur que vous connaissez même pas qui est à l'autre bout du monde. Non, j'ai dit ceux qui sont autour de vous, que Dieu met autour de vous dans l'église locale et pour pouvoir le connaître. Ce sont des dons que Dieu a fait à l'église pour vous aider à grandir. Pourquoi ils sont là pour vous aider à grandir? Parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont de la maturité. C'est comme lorsque j'ai un problème, par exemple, si j'ai un problème sur ma voiture de mécanique, j'ai peu d'expérience dans ce domaine-là. Je vais chercher quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est mature dans ce domaine-là, qui va m'enseigner la mécanique pour m'aider à résoudre ce problème-là. Et ça, ce sont les gens que Dieu a mis autour de nous. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, c'est l'esprit d'orphelin. Ils cherchent par eux-mêmes les réponses. Ils vont chercher leurs propres réponses. Ils se connectent sur Internet, ils cherchent sur Google, ils cherchent par eux-mêmes. Au lieu de chercher dans l'église locale, au lieu de chercher les pères et les mères que Dieu met autour d'eux, qui sont là pour les conseiller, les entourer et qui sont là pour aussi peut-être des fois les corriger, mais pour pouvoir les accompagner dans leur marche de connaissance de Dieu. J'aimerais vous maintenant vous laisser, pour ce point-là, sur le grandir dans la connaissance de Dieu, sur ce cinquième point, 4 conseils pratiques que nous donne James Packer, qui a écrit un livre sur, connaître Dieu. Je vous encourage vraiment à le lire si vous avez l'occasion de vous le procurer. Il peut se procurer sur internet. C'est un livre, très, très bon livre, passionnant. 4 conseils pratiques pour pouvoir, connaître Dieu. D'abord, c'est d'être à l'écoute de sa parole et recevoir tel que l'interprète pour nous le Saint-Esprit. Deuxième conseil, être attentif à ce que la parole et les œuvres de Dieu nous révèlent de sa nature et de sa personnalité. Accepter de répondre à ses appels et obéir à ses commandements. Quatrième conseil, nous montrer reconnaissant et nous réjouir de l'amour qu'il nous a témoigné en s'approchant de nous et en nous faisant entrer dans la divine communion. Nous rentrons maintenant dans notre troisième point de cette vidéo, maintenant sur l'impact de
la connaissance de Dieu. Nous venons de voir, ici comment grandir dans la connaissance de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'impact de la connaissance de Dieu pour nos vies. Et on va commencer par le texte de Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous voyez ce qu'il demande l'apôtre Paul ici, c'est qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Et là, on va le lire, ce verset 10, on va bien analyser autour de, donc autour de 4 points qui ressortent ici. Et le premier point, c'est de marcher d'une manière digne. C'est-à-dire de progresser dans notre marche de la vie chrétienne, dans ce qui est juste, dans ce qui est bon, dans ce qui a de la valeur. Quand je connais Dieu, je marche d'une manière qui l'honore, de manière honnête. Je ne touche pas à des choses occultes. Parce que je connais Dieu, je connais ce qui lui plaît. Et je cherche à le connaître. Je Parfois, nous sommes tellement préoccupés par, des choses qui sont sans valeur, mais on ne cherche pas à le connaître. Pourtant, ce qui le connaître, c'est ça qui nous ouvre la porte de la joie, de la paix, de la satisfaction. On est tellement insatisfait. L'homme par nature est tellement insatisfait, surtout, l'homme actuel. Il court tellement après le matérialisme. Il est toujours, insatisfait, il est toujours frustré. Il cherche à avoir toujours plus, plus, plus. Et ça ne nourrit pas des bonnes choses en nous. Mais le connaître, c'est vraiment le véritable bonheur. Parfois, c'est vrai aussi, on n'a plus le goût à la vie. On ne trouve plus de sens. Et pourtant, ce qui peut éclairer notre marche, c'est de le connaître. Il n'y a pas de plus merveilleux que de connaître Dieu personnellement. Je vous encourage vraiment. C'est ça, le connaître lui, il est tellement merveilleux, son amour est tellement grand, son amour est tellement puissant, sa personne est sans limite, sa gloire dépasse toute compréhension humaine et c'est ça qui peut, redonner de la couleur à votre vie. C'est ça qui peut redonner de la joie, redonner de l'espérance, redonner du goût à votre vie. Peut-être là, vous êtes découragé, peut-être là, vous êtes dans le deuil, peut-être vous n'avez plus goût à la vie, mais venez le rencontrer et sa personne vous les illuminera et vous donnera ce que vous avez besoin. Autre chose importante que nous pouvons voir ici sur l'impact de la connaissance de Dieu, c'est que ça nous donne de pouvoir plaire à Dieu. C'est-à-dire qu'on est entièrement agréable à lui. Il n'y a pas de zone d'ombre, de demi-mesure. Plus je connais ma femme, plus par amour pour elle, je vais chercher à lui plaire. Notre connaissance, vous savez, parfois, malheureusement, elle peut être déséquilibrée. Par exemple, si je connais la grâce et je parle toujours de la grâce, mais je ne parle jamais de la justice de Dieu ou de sa colère qui est sainte, de la sainteté de Dieu. Je peux m'éloigner. Et inversement, si je parle toujours que la colère, mais si jamais je parle de la grâce de Dieu, ma, ma connaissance de Dieu est déséquilibrée. Et ainsi, ma vie chrétienne manquera d'équilibre. Et ça ne plaît pas à Dieu. D'où l'importance de connaître Dieu dans toute sa plénitude. D'où l'importance de connaître son plan dans sa globalité, dans les Écritures. De pas simplement s'axer sur un point, mais sur toute la plénitude de Dieu. Autre point que ça nous apporte comme impact de connaissance de Dieu, c'est de pouvoir porter du fruit, car on agit comme le Père. On fait ses œuvres. La connaissance de Dieu, elle ne peut pas nous laisser stériles. Son cœur devient notre cœur. On n'est plus préoccupé par nous-mêmes. Nos priorités changent. Son fardeau devient notre fardeau parce que il imprègne nos vies. Sa connaissance ne peut pas nous laisser sans impacter, sans transformer nos vies. Et ainsi, nous sommes transformés, il est dit, de gloire en gloire. Comment? Par le Seigneur l'Esprit, à l'image de Jésus qui prend place en nous. Autre impact de la connaissance de Dieu, c'est la maturité spirituelle, la croissance. On devient mature, on grandit en stature et on a besoin de connaître une progression, une élévation dans notre marche avec le Seigneur. Et notre connaissance est source de croissance. Et bien souvent, malheureusement, on cherche à grandir, mais on ne cherche pas au bon endroit.
Et quand on devient mature, on grandit en sagesse, en discernement, en solidité, en force, en foi, en assurance, en direction, en stabilité. C'est important, comme on l'a dit, de plonger ses racines. Dernier grand point que nous allons voir maintenant est très important, c'est d'être connu de Dieu, hein. Dans cette connaissance de Dieu, c'est de chercher à être connu de Dieu. Dans notre marche, dans notre cheminement de recherche de Dieu, à un moment, peut-être vous allez rencontrer des barrières, un obstacle. Et ce qui va bloquer, c'est le péché. C'est comme le chemin était ouvert et il y a une barrière qui s'est mise, qui s'appelle le péché. Et ça, c'est dans le chemin de chaque homme, heu, entre Dieu et l'homme. Donc ça, c'est important de prendre conscience de cela. Et c'est pour ça que quand on prend conscience de cela, ben, on comprend que pour rencontrer Dieu, pour le connaître, il y a une porte, une seule porte qui s'appelle la croix. Nul ne peut connaître Dieu sans passer par Christ. Comme il a dit, je suis le chemin. Il est le chemin qui nous révèle le Père. Nul ne va au Père que par lui. Oui, il existe tout un tas de doctrines, de philosophies, de pratiques spirituelles, de religions qui prétendront vous amener dans la connaissance de Dieu. Et il y a toutes sortes de pratiques ou d'œuvres à faire pour connaître Dieu. Si vous rentrez dans une bibliothèque, dans une librairie ésotérique, on va vous dire, faut faire telle pratique, faut faire telle chose. Si vous allez dans telle religion, on va vous dire, faut faire telle chose. Mais la différence dans le christianisme, ce n'est pas ce que nous devons faire pour le connaître, mais c'est ce que lui a fait pour nous, afin que nous puissions le connaître. L'œuvre de la croix, son sacrifice, son amour pour toi, pour moi, pour chaque personne de cette terre, porte, nous ouvre la porte de la connaissance de Dieu. Il est venu pour se faire connaître à Dieu. Ce n'est pas à nous de monter à lui pour le connaître, mais c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Parfois, on se pose la question, comment le connaître? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois prier? Plus lire la Bible? Plus aller à l'église? Plus être un homme pieux ou parfait? Comme si ces connaissances étaient quelque chose qui devait se mériter ou s'acquérir par nos œuvres. J'aimerais vous dire, Dieu a déchiré le voile. Dieu a enlevé cet obstacle, cette séparation qu'avait mis le péché entre l'homme et Dieu. Au travers de son Fils, son corps a été déchiré dans sa chair, il a été brisé, afin que la grâce, l'amour de Dieu nous ouvre la voie de la connaissance. Et c'est basé sur son amour et sa justice, hein, pas sur nos œuvres. La Bible, la prière, tout ça, c'est les moyens que Dieu utilise, le vase communicant que Dieu utilise pour libérer cette grâce infinie. Et c'est pour ça qu'il est important, il y a deux notions importantes. Euh, dans la grâce, c'est l'amour et la justice. L'amour parce qu'il nous a aimés le premier. La justice parce qu'il a payé le prix de notre condamnation. Il a été jugé à notre place. Galates 4. Ici, nous arrivons tranquillement vers la fin de notre vidéo, mais vraiment, j'aimerais vraiment vous parler que c'est important de le connaître, mais c'est aussi avant toute chose important de le connaître lui, d'être connu de lui, surtout. Je vais vous citer un exemple pour illustrer cela. Si je prends l'exemple du chef d'État actuel, Monsieur Macron, tout le monde le connaît, en tout cas en France. Et je le connais au travers de sa fonction, je sais où il travaille, je sais où il vit, dans le sens, je sais où c'est qui son bureau et cetera. Je sais qui est son épouse, au travers de toutes les informations, les médias, tout ce qu'on nous transmet comme information. Donc si demain je frappe à la porte de l'Élysée et que je dis: «Je connais monsieur le président, laissez-moi rentrer» et je leur dis, tout ce que je sais sur lui. Alors, beh, vous savez ce qu'on va me dire? On va me dire: «Mais vous, vous prétendez le connaître, mais lui ne vous connaît pas et la porte, va rester fermée». Peut-être je connais des choses sur Dieu, mais est-ce que je suis connu de lui? Quand je vais me présenter, hein, à la porte de la salle du trône, du Saint des Saints, de la présence de Dieu, est-ce que je vais dire: «Laissez-moi rentrer, je connais Dieu, je connais son nom, j'étais dans son église, j'ai fait des bonnes œuvres pour lui, j'ai même chassé des démons, j'ai guéri des malades». Vous savez ce que va dire la voix? «Je ne te connais pas». Hein, c'est ce qui nous est dit dans le texte de Luc 13, verset 25 et le verset 27. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que
que restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire: «Seigneur, Seigneur, ouvre-nous!» Il vous répondra: «Je ne sais pas d'où vous êtes». Verset 27, et il vous répondra en disant: «Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice». En continuant un petit peu plus loin, je vais le mettre, tac. En continuant un petit peu plus loin, en continuant un petit peu plus loin, dans 2 Timothée 2, verset 19, pourtant la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Dieu est un Dieu de vérité, de justice. Et tels sont ses enfants. Nul ne peut servir deux maîtres. Ce n'est pas seulement ce qui sort de notre bouche, mais ce qu'il a dans notre cœur qui nous amène à produire des actes. Ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, mais ce de vivre dans tous les aspects de nos vies avec Dieu comme Seigneur. 1 Jean 2, verset 3 nous dit: si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Réaliser que je suis connu de Dieu implique que je manifeste beaucoup de choses pour ma vie. Dieu nous connaît dans les moindres détails. Il n'y a rien de caché en lui. Dieu me connaît. Ce n'est pas anodin. Il est dit, Jésus dira même que les cheveux de notre tête sont comptés. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu te connaît dans les moindres détails. Il n'y a rien de caché pour lui. Il sait quand tu t'assieds, il sait quand tu te lèves. C'est ce qu'il dira d'ailleurs dans Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaissait même avant que tu sois né. Avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Là, il parle pour Jérémie, bien sûr. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un inconnu pour Dieu. Tu n'es pas un chiffre pour Dieu, mais tu es précieux, tu es précieuse, tu as de la valeur. Il te connaît dans les moindres détails et il te cherche. Il veut que tu le connaisses et il veut que tu sois connu de lui. J'aimerais finir par je vais vous lire un passage d'un livre de James Packer, comme je vous ai dit, de connaître Dieu. Je vais vous lire ce passage qui est vraiment important, de ce passage James Packer qui dit: «Dieu me connaît. J'ai» Donc ça, c'est pour chacun de nous, hein. Dieu me connaît. J'ai mon nom gravé sur les paumes de sa main. Je suis constamment l'objet de ses pensées. Tout ce que je peux connaître de lui dépend de l'initiative constante qu'il prend de me connaître. Je le connais parce qu'il m'a connu le premier et qu'il continue à me connaître. Il me connaît comme me connaîtrait un ami, quelqu'un qui m'aime. Ses yeux ne se détournent pas un instant de moi et l'attention dont je suis l'objet ne se relâche à aucun moment. Ses soins ne me font donc jamais défaut. Dieu te connaît, ne t'inquiète de rien. Il prendra soin de toi. C'est pour cela qu'il a donné sa vie pour toi à la croix, afin que tu puisses le connaître. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons vu les moyens de la connaissance de Dieu, comment grandir dans la connaissance de Dieu, l'impact de la connaissance de Dieu, comment être connu de Dieu. Et je vous encourage vraiment à réécouter cette vidéo, à la partager autour de vous, à tous ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui ont soif de Dieu, à la réécouter pour vraiment vous en imprégner et de chercher vraiment à connaître Dieu. Pour conclure, je lirai simplement ce verset de Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, écoute-moi bien, que tu ne connais pas Jésus, que tu n'es pas né de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, invoque Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Mets-toi à genoux, tu demandes pardon au Seigneur, tu te détournes de ce qui a fait barrière entre toi et Dieu, le péché. Et au travers de la croix, le pouvoir du péché est brisé. Cette barrière tombe et son sang te lave, te justifie, te réconcilie avec Dieu le Père. Les bras du Père s'ouvrent pour toi et tu peux le rencontrer à nouveau. Invoque son nom aujourd'hui et sois sauvé, sois délivré. Aujourd'hui, si tu le crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu auras la vie éternelle en Jésus-Christ et la connaissance de Dieu, véritable, l'intimité avec Dieu, la relation avec Dieu
peut s'ouvrir. Même si tu as été déçu, même si tu as fait des tentatives, même si tu as des choses qui sont dans ta vie qui t'ont bloqué, aujourd'hui, c'est encore possible. La voie est ouverte encore, tant qu'on peut dire aujourd'hui. Je t'encourage à faire cela. Si tu fais cette prière-là, n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire sous la vidéo ou n'hésite pas à me contacter par mail ou par la vidéo et on peut rester en contact et on peut voir comment te mettre en relation peut-être avec une église autour de toi, je ne sais pas où tu es, mais pour que tu puisses être entouré de gens qui vont t'accompagner et qui vont aussi t'enseigner ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour ce temps. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à voir aussi d'autres vidéos sur cette chaîne Vision Multitude. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour votre écoute encore et à très bientôt.